Salut les vapotos et bon retour parmi nous sur la chaîne de Vapotine Peace. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu matos, hein, donc ça changera un peu des liquides. Et je vais être là pour vous présenter donc un petit atomiseur bien sympa qui s'appelle donc le eSub. Mais attention, le eSub Apex, c'est-à-dire un peu le eSub V2, hein, la deuxième version de ce eSub, développé par Inokin. Donc ce petit atomiseur, je vais vous le décortiquer. Donc il est fourni dans cette boîte, d'accord. Donc dans cette boîte on trouve quoi? On va l'ouvrir. Donc dans cette boîte, on trouve donc l'atomiseur eSub, que je décortiquerai un peu après. On trouve un drip en Pyrex, un autre drip donc en résine, hein, les drips que tout le monde fait un peu en ce moment. Et puis on a donc deux résistances de 0,5 ohm à l'intérieur, ce qui nous permet de vaper entre 20 et 35 watts. Et puis on a un petit kit de joint de remplacement au cas où si besoin. D'accord. Donc moi je vais pencher pour le drip en Pyrex, je le trouve un peu plus beau. Voilà, donc je vais vous décortiquer un petit peu ce eSub. Donc pour moi le eSub il est un peu innovant par rapport aux autres. C'est que bon, déjà on a un tank dans un tank. Je m'explique. On a le tank habituel, hein, où on met le liquide, etc. Donc ce tank, on va le remplir ici par le haut, hein. Donc vous voyez, c'est une petite bague à tourner simplement. On le remplit ici par le haut. Là on a deux trous. Il suffit de mettre la pipette, on le remplit. On voit ici que ça monte. Et ensuite il suffit de refermer en le tournant. D'accord? Donc ça c'est le premier tank qui est à l'intérieur. Il n'est pas accessible. C'est-à-dire qu'on peut le nettoyer par en dessous en démontant la résistance, mais on ne peut pas l'enlever. D'accord? Et puis on a un deuxième tank. Donc ce deuxième tank, on va dire que c'est le tank Airflow. Je m'explique. Donc le tank Airflow, comme moi je l'ai appelé, hein, comme je le nomme, vous pouvez voir ici l'Airflow, à contrario des autres tanks, l'Airflow se situe en haut. Vous voyez? Et je peux vous garantir que ce petit système vachement ingénieux, eh ben, ça évite d'avoir des petites fuites, comme on a habituellement sur tous les tanks à l'heure actuelle, et qui est vraiment une horreur. Donc, Inokin, pour une fois, on va leur tirer notre chapeau, parce qu'ils ont pensé à ce petit souci. Et ils l'ont résolu. Ils ont résolu les petites fuites. D'accord? Donc on a le premier airflow ici. Vous voyez, facilement réglable. Et on a aussi un deuxième airflow qui se trouve au niveau du drip. Donc il suffit de tourner le drip. Et ici on a un petit airflow supplémentaire. D'accord? Donc il est adapté à tous les styles de vape. Ok? Il va aussi bien s'adapter pour les gens qui vapent en direct ou en indirect. Mais il va s'adapter également pour les gens qui aiment la vape très serrée et la vape très aérienne. Avec ces deux systèmes d'airflow, il n'y a aucun problème. Maintenant, on va voir niveau résistance. Donc la résistance, comme à l'habitude, hein, elle se trouve en bas. Il suffit de dévisser le cache résistance. Et regardez, pas besoin de dévisser quoi que ce soit. On tire. D'accord? Donc voilà, on tire, on a cette petite résistance ici. Donc résistance qui va être alimentée par le bas. On va tester ça ensemble. Donc bon, moi je l'ai déjà imbibé, mais surtout, hein, ça c'est super important et j'appuie un peu là-dessus. N'hésitez pas à bien imbiber vos nouvelles résistances si vous voulez pas vous retrouver avec des résistances mortes en moins d'une heure. Faut savoir qu'une résistance, pour bien l'imbiber, vous pouvez mettre une pipette, hein, facilement. D'accord? On met un petit peu, on laisse avaler, on met un petit peu, on laisse avaler. Une fois que c'est bien imbibé, que ça ne veut plus avaler, là c'est bon. Donc en gros, je vous dis une pipette en moyenne. Donc on va le remplir ensemble, et puis on va voir un peu ce que ça donne. Donc moi je l'ai déjà imbibé, hein, la résistance, pour gagner un peu de temps.
petites bagues, on ouvre les deux trous. Et puis on va remplir la bête. Donc j'en profite au passage, donc il y a 3 types de résistance disponibles, c'est pour ça que je vous dis qu'il est adapté à toutes les vapes. Il y a des résistances en 0,25, des résistances en 0,5 et des résistances en 2 ohms. Vous voyez, donc là même pour les gens qui vapent encore en indirect, le 2 ohms c'est tout à fait satisfaisant. Les gens qui aiment la vape froide également, c'est tout à fait réalisable. Voilà. Donc il a une contenance de 3 millilitres comparé à ses concurrents comme le TFV4, etc. C'est un système qui est beaucoup plus nomade, qui est beaucoup plus léger. Donc ça permet de le mettre sur des petites box. Là ici moi je vais le mettre sur ma Cooper Mini. En plus je trouve que le setup il est vachement sympa. Vous m'en direz des nouvelles. Donc là, avec la résistance de 0,5, il est recommandé de vaper entre 20 et 35 watts. Donc, résistance neuve, moi je vous conseille au départ de ne pas taper tout de suite dans les 35 watts. Il faut la laisser monter un petit peu, la laisser s'alimenter. Donc, je vous conseille déjà de démarrer dans les 25, tirer 4, 5, 6 watts pendant une dizaine de minutes. Et puis après, vous pouvez monter dans les watts. Donc, toujours dans la limite des 35 pour pas la claquer. Donc voilà. Moi je suis déjà dans les 30 watts. Je règle mon airflow. J'ai une vape plutôt aérienne, donc j'aime bien ça. Il est très bien. Le niveau rendu de saveur est super intéressant. Franchement. Moi qui ai l'habitude de vaper autour de 50, 60 watts, 45 minimum, là je suis redescendu un peu d'un cran et je ressens quelques saveurs. Il y a quelques saveurs super intéressantes, ouais. Voilà, donc le eSub Apex, il est disponible dans la boutique de Saint-Laurent pour le moment. Je vous conseille d'aller le tester. Moi je l'avais déjà testé sur place, ça m'avait bien plu, donc du coup j'en ai pris un. Et j'ai bien aimé. Voilà, donc le petit sub Apex à retenir. Allez les vapotos, à la prochaine.